Bonjour. Dakar Time révèle à sa une que la facture du TER est passée de 568 milliards à 738 milliards 400 millions de francs CFA. En toute discrétion, l'État du Sénégal a signé un avenant après le contrat initial, ce qui donne raison à Ousmane Sonko dans sa polémique avec l'État sur le coût exact du TER. Et le débat sur le parrainage est très loin d'être fini. Khalifa Sall, écrivent les Échos, depuis sa cellule de prison a taillé en charpie le régime après le passage en force de la loi. Pour lui, c'est un texte grotesque taillé sur mesure pour un hypothétique second mandat. Il dénonce la répression sauvage et aveugle des citoyens. Il prône la continuité de la lutte contre le régime. Justement, à ce niveau, Enquête s'interroge sur le recours de l'opposition devant la CEDEAO et pose l'équation de la recevabilité. Pour Mohamed Ngouda Mboup, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, si l'opposition décide de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, elle n'aura pas gain de cause. Par contre, le professeur Ndiogou Sarr est d'avis que la loi sur le parrainage peut être bloquée dans sa mise en œuvre. Didier Awadi, qui analyse la situation politique, crache ses vérités. Dans l'AS, il est d'avis que le régime est en train de reproduire l'arrogance des gens du Parti démocratique sénégalais. Pire, dans l'Observateur, il considère que dans ce pays, il y a 2 poids 2 mesures. D'autres ont fait pire que Ngaka Blindé par exemple, mais ne sont pas en prison. Et si le régime ne se ressaisit pas, le pays va basculer. En tout cas, les partisans de Khalifa Sall compte mener la bataille. Les Échos nous informent qu'une marche est prévue vendredi pour la libération de Khalifa Sall et Barthélémy Diaz. Sur le terrain judiciaire, les avocats de Khalifa Sall seront à Bamako ce mardi pour plaider devant la cour de la CEDEAO. Mais dans l'opposition, l'Observateur nous parle d'une course de vitesse entre Idrissa Seck et Malick Gakou. Selon nos confrères, on assiste à un combat entre la suffisance du leader du Rewmi face au discours cosmétique du patron du grand parti. Mais Ousmane Sonko, qui réagit, estime que l'unité de l'opposition n'est pas liée à une question d'ego. Perturbation dans l'enseignement, Enquête nous dit, les élèves prennent le relais. Enlèvement, sacrifice et meurtre des enfants. L'AS fait l'autopsie d'une terreur qui a fini de créer une psychose au Sénégal. Coup de théâtre lors du procès de Imam Ndaw. Selon l'Observateur, le présumé terroriste Koulibaly alias Abou Jabar a fait sauter son avocat à la barre. Crime crapuleux à Buntu Pikine. Selon les Échos, la victime, pas encore identifiée, a été poignardée en plein cœur. Le mobile du crime encore inconnu. Le meurtrier toujours en cavale. Jet des détenus de Thiès. Grève de 48 heures dans le secteur de la santé. La colère s'amplifie, écrit l'AS. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.